Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la balançoire, extraite de La magie de la harpe et le monde des lutins d'Elisabeth Scherkefos. Dans ce morceau, il va falloir faire attention à replacer correctement les doigts, sans que cela n'impacte le rythme. Donc, il va falloir adapter son tempo. Et dans la deuxième partie, il va falloir faire attention à jouer des accords bien équilibrés, c'est-à-dire des accords dans lesquels on entend autant chacune des trois notes. On met d'abord les crochets, donc d'abord les crochets de base, je remonte les mi, les la et les si. Il y a un fa dièse à la clé, je remonte donc tous les fa. Pour le travail des accords, on n'hésite pas à travailler mains séparées bien sûr, pour écouter justement qu'on articule chaque doigt dans l'accord et que donc chaque corde bouge. Les trois premiers accords ont la même forme, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes écarts entre les doigts. Par contre, le dernier accord, on se rend compte que le 3 est plus éloigné du 2 que le 2 du 1. Il ne faut donc pas hésiter à retravailler l'enchaînement des deux derniers accords, c'est-à-dire Ré, Fa, La et Ré, Sol, Si. Si c'est un petit peu difficile, on peut commencer par déjà jouer uniquement le 2 et le 3 ensemble et ainsi sentir l'écart qui se creuse entre l'index et le majeur. On ajoute ensuite le pouce. Que ce soit dans cette deuxième partie, avec le travail des accords de la main droite, ou dans la première partie avec les basses de la main gauche, il faut que la main qui accompagne reste active, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de reposer le bras, droit ou gauche, sur la harpe. On reste toujours près des cordes pour gagner du temps. 1, 2.